Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comment ça va? Il y a quelques jours, j'ai reçu ça. C'est une ration alimentaire de 24 heures. Les militaires, quand ils vont en mission ou quoi, c'est un peu galère pour eux de préparer à manger. Ils ont des rations alimentaires. En gros, c'est des repas qui sont quasiment tout prêts, qu'ils peuvent faire rapidement, transporter facilement. Alors, ça coûte un peu cher. Je crois que ça a coûté quasiment 20 € cette box-là. Mais ça fait quand même 3 repas différents. Correspond à 3200 calories. Il y a un petit déjeuner, le repas du midi, donc le déjeuner, le dîner et une collation pour l'après-midi. En gros, le goûter quoi. C'est quand même assez lourd. Je sais pas combien ça fait. Il y a écrit ou pas combien de kilos ça représente? Je pense que ça doit faire 2 kilos. Je suis en train de faire n'importe quoi avec mon futur repas. En même temps, je crois qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des box disponibles pour des repas occidentaux, des box disponibles pour des repas orientaux. Je sais plus ce qu'il y a dans cette box parce que moi j'en avais commandé 2. Ma deuxième box que j'ai reçue comme ça, je l'avais ouvert en live sur Twitch. D'ailleurs les amis, je vous le dis maintenant parce que c'est très important qu'on commence cette vidéo. Tous les samedis sur Twitch à midi, je fais une émission qui s'appelle Le Grand Live. C'est un grand live qui dure 12 heures. On fait plein de trucs. Vous voyez par exemple le midi on a mangé ça. Mais l'après-midi, il se passe plein de choses. Le soir, il se passe plein de choses. Enfin, vraiment, c'est un grand live de 12 heures dans lequel il n'y a que des dingueries. Samedi dernier, on m'a carrément scotché au mur. Chaque semaine, on fait plein de bêtises. Donc, venez au moins la samedi prochain à midi pour voir à quoi ça ressemble. Je vous expliquerai un peu le planning de la journée. Vous êtes chaque semaine de plus en plus sur les lives. C'est en train de prendre de fou. Je suis trop content de ce qui se passe. Si vous voulez pas rater ce qu'on fait, il faut être présent. Je vous mettrai le lien là dans la description du Twitch. Venez vous abonner ou mettez un petit rappel pour être là samedi. Un autre truc, les mecs, vraiment, la vidéo ne commence jamais. J'avais déjà bossé avec eux en février, mais je leur avais dit que j'en reparlerai dans une vidéo sur ma chaîne secondaire. C'est Wizby Money. C'est un service trop utile qui permet de savoir les aides auxquelles on peut avoir accès en tant que jeune. Il y a juste à aller sur Wizby Money, remplir un peu leur formulaire. Ça dure à peu près 3 minutes. Ça nous dit directement quelles aides, soit régionales, soit nationales, on peut avoir. C'est hyper utile parce qu'il y a plein d'aides qu'on ne connaît pas forcément. Moi, par exemple, dans ma région, qui est la région centre, il y a une aide pour les jeunes pour le train. À chaque fois, quand j'allais à Paris, je payais 21 € le billet de train. J'ai appris qu'il y a une aide et en fait, maintenant, je paye que 7 € mes allées de train. Moi, c'est un petit exemple. Voilà, je gagne un peu d'argent à chaque fois que je prends le train, mais il y a plein d'autres aides. Par exemple, il y en a, vous avez accès à des centaines, voire parfois des milliers d'euros chaque année et juste vous les réclamez pas. Allez sur leur site pour voir à quoi vous avez accès. Vaut mieux que cet argent il soit dans votre poche en vrai que dans celle de l'État. Je vous mets le lien de Wizby Money dans la description et c'est parti. On va déballer ça. J'ai fait l'introduction la plus longue de YouTube. J'ai l'impression d'ouvrir un coffre. Hop. Alors je sais déjà à peu près à quoi ça ressemble du coup vu qu'on en a ouvert une, mais c'est pas la même. Genre moi dans celle que j'ai ouverte c'était un repas différent. Là je sais pas ce qu'on va manger aujourd'hui dedans. Alors vous voyez c'est rigolo parce que vraiment c'est présenté comme ça. Je fais n'importe quoi. On a l'impression qu'on est à Noël. Vous voyez il y a de tout. Hein. On a vraiment de tout. Hop. Alors par contre on commence. Vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Hop. Je vais tout transvider. Je vais mettre sur la table n'importe comment. Et on va voir comme ça plus facilement comment ça fonctionne. Vous voyez comment c'est long? C'est bon. J'ai vidé toute la boîte du coup. Et à l'intérieur, tout en bas, il nous reste une petite feuille qui est notre menu du jour. C'est bien fait. On a l'impression presque d'être au restaurant. Regardez. On a notre menu avec tout ce qu'on va manger. Dans cette ration de 24 heures, donc pour un seul... Ah putain, j'avais fait un truc pas mal. Pour cette box en fait, je me rappelle. Pour cette box en fait, j'ai commandé une box végétarienne. Donc en gros, il n'y a pas de viande apparemment. Alors du coup, le premier repas de la journée, c'est le petit déjeuner. Logique Léonard. Et pour le petit déjeuner, on a du café avec ils mettent dans le menu du sucre. Voilà, on a 4 petits sachets de sucre comme ça. Je vais les poser sur le côté parce que je pense qu'on va pas prendre de sucre. Par contre, on va essayer le café. Et avec le café, on va pouvoir manger des petits biscuits sucrés avec de la confiture. Et la confiture, on a 2 petits pots. Et c'est, regardez, cette confiture. Je vais d'abord faire le café. J'ai mon café que je mets dans mon verre. Hop. En vrai, c'est du café normal, je crois. J'ai fait chauffer de l'eau que je mets direct dans le café. Du coup, voilà à quoi ressemble mon café. Il est tout chaud. Donc c'est café avec ces biscuits, apparemment le petit déj. Ça a l'air d'être des biscuits normaux. Et j'en prends un. Bah, là, vu comme ça ressemble grave à des petits lus. Hein. Je sais pas si ça a le même goût. 3, 2, 1. Ça a exactement les mêmes goûts que les petits lus. Vraiment, il n'y a rien qui diffère.
Ils mettent ça dans une ration militaire, mais c'est des petits lus quoi. Des petits lus et du café normal les gars. C'est quoi ce coup marketing là? Ils ont appelé ça ration militaire, c'est un petit déj normal. Je le jure que ce petit déj est meilleur que dans certains hôtels. Ça me termine parce que je vois trop le militaire qui est en mission je sais pas où, qui mange ses petits lus en buvant son petit café. C'est cool, il y a écrit que c'est un café du commerce équitable. Avec les petits biscuits, du coup on a de la confiture. Je vais ouvrir la confiture. Oh putain, j'arrive pas à ouvrir la confiture, c'est une blague. Leur confiture c'est un test pour vérifier si c'était bien militaire ou pas. C'est-à-dire qu'elle est impossible à ouvrir. Mais elle est impossible, il y a écrit ouverture facile. Ok, c'est bon, j'ai réussi. C'est pareil, ça a l'air d'être une confiture normale. Confiture à la fraise, ils disent. Je vais tremper mon espèce de petit jus dedans. Je trempe dedans. Et je vais manger ça comme ça. C'est pas mal du tout. On dirait l'intérieur d'un Pim's. C'est même hyper bon. Léonard qui est en train de découvrir la confiture de fraise en direct. La suite du repas. Le repas du midi, il est constitué en entrée. Ah ouais, c'est bien fait. On a entrée, plat et dessert. L'entrée, c'est un cocktail de fruits secs au naturel. Avec ça, un mijoté de lentilles en plat. Pour finir, dans le menu, on a une crème de fruits. Bah là, ça me donne bien envie. Alors, quoi correspond à quoi? Cocktail de fruits secs au naturel, il est où? Cocktail de fruits secs au naturel. C'est un escape game ou c'est un repas? J'ai trop de trucs là devant mes yeux, ça va pas. Je sais pas quoi prendre. Ok, c'est ça. C'est ça notre cocktail de fruits secs. Je suis mort de rire parce que avec le mot cocktail, moi je pense à un vrai cocktail quoi. Vraiment, moi je pense à un truc bien sucré avec des fruits et tout. Je suis un débile, vraiment c'est... Vraiment on a des petits gâteaux apéros quoi. Comme quoi, même chez les militaires, on fait des apéros apparemment. L'ouverture est comme ça, petit truc à tirer, je sais pas si vous voyez, il est là. Je le tire, ça fait un bruit. Ok, ah ouais comme ça c'est bien étanche. Vous voyez, dedans on a plein de petits fruits secs, donc on doit avoir des raisins secs. Raisins secs. Ah, un peu bizarre, c'est plus du sec que du raisin. Mais ok, pourquoi pas. On a de la noix. On a... Ah, j'adore ça. On a des noix de cajou. J'adore les noix de cajou. Ça coûte grave cher. Mais c'est tellement bon. Quand il y a des apéros et tout. Moi, je mange toutes les noix de cajou. Des cacahuètes. Du coup, qui sont là. Des petites cacahuètes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire. Mais ça doit donner pas mal de nutriments et tout. On le sait pas forcément. Et les fruits secs, c'est très riche. Donc c'est assez sympa. Ça prend pas de place à transporter et tout. Je suis pas étonné qu'ils en mangent à l'armée. C'est pas ça qui va me caler, quoi. Le plat, c'est... un mijoté de lentilles. Le mijoté de lentilles, c'est en boîte. C'est une boîte de conserve comme ça. Et là, vous allez me dire, comment est-ce que on fait pour réchauffer une boîte de conserve? Parce que quand on est en mission, bah évidemment, on a des moyens qui sont réduits. Donc du coup, dans ce kit de survie alimentaire, il y a un accessoire qui nous permet de faire cuire nos boîtes de conserve directement. C'est ça. C'est ce qu'on appelle, enfin eux, ils appellent ça un ensemble de réchauffage. Et en fait, ça permet de faire cuire ce qu'on veut n'importe où. Donc ça se présente comme ça. Je le sais parce que du coup je l'ai déjà utilisé l'autre jour dans le live. J'ai failli cramer ma table. J'ai réussi quand même à l'utiliser. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc je l'ouvre et c'est un espèce de kit dans lequel on a un bout métallique comme ça avec au milieu un trou. On va venir rabattre les deux bouts comme ça. Vous inquiétez pas, ça va pas se casser. Vraiment c'est de l'acier. Hein. Voilà, donc on rabat le tout comme ça. Et là ça nous fait une espèce de petit four. Donc quand je dis un petit four, c'est pas un four, hein. Enfin on va pas avoir les résultats d'un four évidemment, mais ça peut être utile quand on veut faire cuire un truc dehors ou quoi. En vrai je me suis dit que dans la vie courante, je sais pas, on va au camping ou quoi, on n'a pas forcément de réchaud, ça peut être utile. Ça que je viens de plier nous est donné des petites pastilles. C'est des espèces de petites pastilles inflammables, c'est pas un Doliprane, attention c'est pas un médicament. Et ça fait office de combustible, en fait ça prend feu très rapidement. Et ça tient plusieurs minutes, je crois une dizaine de minutes, comme si on mettait du bois sur un feu en fait. On prend la petite pastille et on la met sur notre espèce de petit four. Tout le long de cette vidéo, je vais appeler ça un four, hein. C'est mort, je n'appelle pas ça autrement. Donc je le mets comme ça et avec nous est donné également une boîte de petites allumettes qui sont dans un sachet pour pas qu'elles prennent l'humidité. Et maintenant j'ai juste à prendre mon allumette, à venir l'embraser. Hop, mon espèce de petit combustible, je vais venir lui faire prendre feu. Voyez, regardez, ça s'enflamme assez fort. Oh là, merde, les gars, je fais n'importe. Oh les gars, je fais n'importe quoi là. Voilà, allez, il est bien positionné, ça prend feu assez facilement. Je contrôle la situation. Faut mettre sur une surface qui peut pas prendre feu, genre là, typiquement, on est sur du métal, donc ça va.
notre boîte de conserve. Hop, on va venir l'entrouvrir comme ça. Putain, ça donne pas trop envie. En vrai, ça sent bon. On va enlever l'étiquette de la boîte de conserve. Hop, pour pas que ça fasse nimp. Et on va la positionner comme ça au-dessus de notre four. Et vous allez voir, bon, ça va mettre un peu de temps, mais ça va chauffer. Alors pour l'instant, c'est la tour de Pise. C'est pas le meilleur four du monde, mais je vous jure, ça va fonctionner. Je pense que ça va mettre à peu près genre 6-7 minutes. Je vous demande de me croire, ça va fonctionner. Donc on va... Wow! Merde! Les gars, j'ai fait nimp. Les gars, j'ai fait nimp là. Attendez, c'est dangereux cette merde. Attendez, c'est grave dangereux en fait. Oh là! Oh là! Oh là là! Putain, mais c'est dangereux de fou ce truc! Putain, moi, je serais jamais militaire. Donc, alors en théorie c'était censé marcher, la théorie c'est toujours différent de la pratique. Je suis une merde, j'ai fait n'importe quoi. Là t'as des mecs qui sont en train de regarder cette vidéo et ils sont en train de se dire c'est un gogol. Ok, on va dire que c'est bon, d'accord? C'est en train de bien bouillir. Pour le moment, je suis validé. Putain mais non mais je fais n'importe quoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis blasé. J'en ai mis n'importe où. Ils mettent dans le kit des petits couverts en plastique. Pour le moment, il n'y a rien de transcendant. Par contre, c'est bien cuisiné. Ouais, pour le coup, c'est très très bon. Non, franchement, c'est pas mal. Bah, très bon ce repas du midi. Pour le dessert, je suis intrigué parce qu'il y a écrit crème de fruits. Je pense vraiment à une crème un peu blanche, un peu épaisse, fruitée et tout. Il y a écrit crème de goyave. Les gars, c'est pas possible, c'est encore trop dur à ouvrir. C'est le retour de l'ouverture impossible, j'en ai trop marre. J'arrive pas à l'ouvrir. Définitivement, le seul truc qui est de militaire dans cette box, c'est juste les ouvertures. Genre, ça c'est ouverture facile. C'est pas possible, t'as vraiment des ingénieurs qui sont chez eux, en train de concevoir ces ouvertures. Ok, c'est bon, j'ai réussi. C'est un aspect de confiture aussi, on est d'accord. C'est pas moi qui délire. Ils ont dit de la crème de goyave, mais pour moi c'est de la confiture. Je crois qu'avec ils ont mis des petites cracottes. Il y a écrit biscuits salés au son de blé. Quand tu manges ces biscuits, t'as l'impression d'être dans un champ de blé. Ça fait comme si t'écoutais le vent dans un champ de blé. C'est un tuc quoi. C'est un tuc. C'est un tuc. Tremper le petit biscuit dans la crème de goyave. Crème de goyave, c'est très bon. Par contre les gars, appelez ça de la confiture. Vraiment genre, ça a le goût de confiture, ça a la texture de la confiture, c'est de la confiture. C'est quoi ce marketing là, vraiment? Vraiment les gars, appelez ça de la confiture. Écoutez, maintenant on va manger notre 4 heures, goûter. Vraiment, je suis un enfant de 5 ans, j'ai dit notre 4 heures. On a un cake à la vanille et ça, c'est une barre au chocolat. Alors, les deux, je les ai goûtés en live. Voilà notre cake. Hop. En vrai, il est bien conservé. En vrai, c'est très bon. Ça me fait un peu penser à un gâteau au yaourt. La barre au chocolat. Là, c'est rien de plus que du chocolat noir en barre. Mais je crois que c'est le truc que je préfère de tout. Non, moi il est bon. Il est assez sucré, ça doit être du chocolat noir. Je pense que il y a beaucoup de sucre dedans. Avec notre goûter, on a le droit à 2 boissons différentes. Alors, on n'a pas du soda. Par contre, on a, vous savez, les petites boissons là qu'on peut mettre dans l'eau. La première boisson, c'est ce qu'ils appellent boisson isotonique au citron. Hop. Et la deuxième boisson, c'est ce qu'ils appellent du jus d'orange instantané. Donc ça ressemble à ça. Ça, je suis assez curieux parce que tu me dis du jus d'orange instantané. Est-ce que ça ressemble vraiment à du jus d'orange instantané? Pour le moment, j'ai plus l'impression de me faire 2 Doliprane. On va commencer par la première, la boisson qu'ils appellent boisson isotonique. Donc je verse de l'eau dedans. Tac. Je vais mélanger un petit peu avec leur cuillère qui file. Ça me bousille parce que ça a tout d'un Doliprane. Ça a même l'odeur d'un Doliprane. Mais on dirait presque du Doliprane. Vous êtes sûr que c'est pas un truc quand on se fait mal ça? Et la deuxième du coup c'est ça, c'est le jus d'orange instantané. Ça, vous avez pas m'arnaquer les gars. Moi je veux voir du vrai jus d'orange. Cette fois-ci attention, c'est pas du Doliprane, c'est du Smecta.
Bah, je veux bien croire que nutritionnellement parlant ça soit bon, mais je crois que je vais me contenter d'eau. Maintenant on va essayer le dîner. Et donc pour le dîner, au menu, on a un potage de poireaux et pommes de terre. Ça m'inspire. Ça m'inspire bien. Ensuite des pâtes à la tomate et au fromage. Mais il est trop bien ce dîner. En dernier, un gâteau. Ah mais je suis bête, le gâteau je l'ai déjà mangé en fait. Donc premier truc, potage au poireau et à la pomme de terre. Putain mais il refait beau, c'est n'importe quoi ce temps. Je viens d'aller mettre de l'eau à chauffer au micro-ondes. Ce qu'ils appellent le potage. Il y a juste à le mettre comme ça dans le bol et à touiller. Yes, j'en ai mis partout, encore une fois, regardez. Jamais je m'engagerai en tant que militaire. Je vais prendre un truc pour touiller. Une petite cuillère. Ça devrait être bon. Vous savez, la technique, c'est de prendre comme ça sur le côté. Moi, au vu du temps, je suis pas étonné qu'on puisse manger de la soupe en ce moment. Il pleut tout le temps. C'est très bon. Leur soupe est incroyable. Elle est très bonne. C'est validé. L'entrée du dîner. Deuxième truc dans le dîner, ce sont les pâtes à la tomate et au fromage. Et ça, je crois que c'est ce qui m'inspire le plus de tout ce qu'on mange dans cette box. Pâtes au fromage. Je vois ça m'inspire pas du tout. Ça va être le fromage qui est devenu consistant. Regardez comment je vais faire ça quand même. J'ai compris mes erreurs dans le déjeuner. Je vais pas reproduire ça dans ce dîner. Je prends mon combustible, je mets ça par-dessus comme ça. Cette fois-ci, je suis plutôt confiant. Je pense que ça va bien marcher. J'ai mieux positionné la boîte. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là! Putain, je me suis absenté 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Oh non, j'ai fait n'importe quoi! Putain, j'en ai encore renversé, ça me fout le seum! Même des repas simples, j'arrive pas à les faire cuire. J'ai réussi à rater des pâtes en conserve. Je goûte quand même du coup. Je regoute. Ah, c'est dégueulasse. Bon, ça a le goût. Ça a le goût de pâte, mais... Ah, c'est pas bon. Je vais repartir sur ma bonne vieille soupe. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bilan, je ne deviendrai pas militaire. Au final, ça s'apparente vraiment à de la nourriture normale. C'est juste que c'est des packs où c'est beaucoup plus compact. Venez samedi sur Twitch à midi pile pour le grand live de 12 h. Il va se passer plein de trucs. J'ai trop hâte que vous voyez ça. Même si vous n'êtes pas présent toute la journée, soyez au moins là à midi parce que c'est le moment où je vais présenter le planning de la journée. Vous êtes vraiment de plus en plus et je pense que si vous aimez bien ce que je fais sur YouTube, vous allez adorer ce que je fais en live. Je vous dis à bientôt, ou plutôt à samedi. Ciao!